Protéger les enfants des influences spirituelles négatives est crucial, surtout pendant les fêtes. Les fêtes impliquent souvent des voyages dans des lieux nouveaux et inconnus. Ces lieux, en particulier les zones rurales, peuvent receler des énergies différentes et des entités spirituelles inconnues. Les enfants, avec leur nature sensible et ouverte, sont plus vulnérables à ces influences. Lorsque les familles se réunissent et que les traditions s'animent, l'atmosphère spirituelle s'intensifie. Cela peut être un terrain fertile pour les énergies positives comme pour les énergies négatives. C'est une période où les enfants ont besoin d'une protection supplémentaire pour que leur esprit pur reste intact. Et le folklore de diverses cultures souligne l'importance de protéger les jeunes pendant ces périodes puissantes. Par exemple, dans de nombreuses cultures, on pense que les esprits errent plus librement pendant les périodes de fête. Cela peut être un concept joyeux, mais cela ouvre aussi la porte à des forces moins bienveillantes. Protéger les enfants pendant ces périodes ne se limite pas à la sécurité physique, mais s'étend à leur bien-être spirituel. En résumé, les fêtes ne sont pas seulement des moments de joie et de célébration. Ce sont aussi des périodes où la vigilance spirituelle est de mise. En adoptant des mesures de protection simples et traditionnelles, les parents peuvent protéger leurs enfants des dangers invisibles, faisant en sorte que les fêtes restent une période de pure joie et de célébration. La croyance en la sorcellerie et son impact sur les enfants est profondément ancrée dans de nombreuses cultures. Ces croyances présentent souvent la sorcellerie comme un outil pouvant manipuler les énergies spirituelles pour causer du tort. Les enfants, en raison de leur innocence et de leur défense spirituelle peu développée, sont considérés comme particulièrement vulnérables à de telles attaques. Dans les sociétés traditionnelles, les contes et les avertissements concernant les sorcières qui jettent des sorts aux enfants servent de mise en garde. Ces histoires ne sont pas que des tactiques d'intimidation, mais sont basées sur des observations et des pratiques spirituelles ancestrales. Elles soulignent la nécessité de prendre des mesures proactives pour protéger les plus jeunes membres de la société. Des remèdes naturels simples, souvent considérés à tort comme du folklore, sont en réalité des outils puissants. Ces remèdes sont utilisés depuis des générations pour se protéger des dommages spirituels. Ils impliquent l'utilisation de plantes, d'amulettes et de rituels spécifiques qui créent une barrière protectrice autour de l'enfant. Il est essentiel de comprendre que la sorcellerie, dans ce contexte, ne signifie pas nécessairement malveillance. Dans de nombreuses cultures, elle fait référence à la manipulation des forces spirituelles ou naturelles. Quoi qu'il en soit, l'impact négatif potentiel sur les enfants est pris au sérieux et des mesures de protection sont culturellement ancrées. Les remèdes naturels sont au cœur de la protection des enfants contre les dommages spirituels. Ces remèdes sont simples et impliquent souvent des plantes et des objets facilement accessibles qui ont des propriétés protectrices. Par exemple, la lavande et le romarin ne sont pas seulement des herbes aromatiques courantes, mais aussi de puissants protecteurs contre les énergies négatives. Ces herbes peuvent être utilisées sous différentes formes, séchées, fraîches ou en huiles essentielles. Elles peuvent être placées dans les chambres d'enfants, tissées en guirlandes à porter ou utilisées dans les bains. Chaque méthode exploite les énergies protectrices naturelles des plantes, formant ainsi un bouclier autour de l'enfant. Outre les plantes, certains symboles et amulettes sont utilisés. Il peut s'agir de signes protecteurs gravés dans le bois, de pierres comme la turquoise et l'améthyste, ou même de simples rubans rouges. Ces objets sont souvent chargés d'intentions protectrices et placés dans les lieux de vie des enfants ou portés sur le corps. La beauté de ces remèdes naturels réside dans leur simplicité et leur accessibilité. Ils permettent aux parents d'utiliser les bienfaits de la nature pour protéger leurs enfants en s'appuyant sur une sagesse ancestrale transmise de génération en génération.
Section 4. Guide de protection étape par étape. Pour protéger efficacement votre enfant à l'aide de remèdes naturels, vous pouvez suivre ce guide simple. Tout d'abord, identifiez les herbes disponibles localement et connues pour leurs propriétés protectrices. La lavande et le romarin sont d'excellents points de départ en raison de leur grande disponibilité et de leur énergie puissante. Ensuite, préparez ces herbes. Vous pouvez suspendre des herbes séchées autour du coin couchage de votre enfant ou les utiliser pour fabriquer des sachets de protection. Si vous préférez, les huiles essentielles peuvent être diffusées dans la maison, en particulier dans la chambre de l'enfant. Cela permet non seulement de purifier l'air, mais aussi de le charger d'une énergie protectrice. Ensuite, pensez à intégrer des symboles de protection. Gravez ou trouvez des amulettes avec des symboles protecteurs. Chargez-les d'intentions protectrices par le biais de rituels simples auxquels toute la famille peut participer. Cela permet non seulement de renforcer le pouvoir protecteur, mais aussi de resserrer les liens familiaux. Enfin, renouveler régulièrement ces protections. Les éléments naturels peuvent perdre de leur puissance avec le temps. Il est donc important de les rafraîchir périodiquement afin d'assurer une protection continue. Il peut s'agir de remplacer les herbes, de recharger les amulettes ou de réaffirmer les intentions protectrices par le biais de rituels familiaux. Section 5. La puissance rassurante de la nature. Le pouvoir de la nature en matière de protection est immense. En vous tournant vers les remèdes naturels, vous puisez dans une source de protection ancestrale qui a fait ses preuves. Cette approche est non seulement efficace, mais elle favorise également un lien plus profond entre votre famille et le monde naturel. Adopter ces pratiques permet également de rassurer les enfants sur la présence d'énergie positive. Cela leur apprend le respect et l'appréciation des dons de la nature, leur inculquant un sentiment de sécurité et de bien-être. Au-delà de la protection physique, cela renforce la résilience émotionnelle et spirituelle. La simplicité de ces mesures de protection est essentielle. Elles ne nécessitent pas de matériaux coûteux ni de rituels compliqués. Au contraire, elles utilisent le pouvoir inhérent aux éléments naturels qui sont souvent à portée de main. En conclusion, protégez votre enfant contre les influences spirituelles négatives par des méthodes naturelles et simples, et non seulement pratiques, mais aussi profondément significatives. Cela permet de lier l'héritage culturel à la sécurité personnelle en veillant à ce que la santé spirituelle des enfants soit préservée avec amour, sagesse et respect de la nature.